Assassinat dimanche dernier à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, de Ghislaine Marchal, 65 ans, qui a été trouvée frappée de coups de couteau dans la villa qu'elle venait de se faire construire. Il semble qu'elle ait eu le temps d'écrire avec son sang sur les murs le nom de son agresseur. Omar m'a tué. 3 mots, 30 ans d'affaires et peut-être un rebondissement dévoilé par Telquel. 28 ans précisément après sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marchal, de nouveaux éléments pourraient définitivement disculper Omar Haddad, le jardinier accusé de l'assassinat de l'héritière de l'équipementier automobile Marchal en 1991. Une enquête de la gendarmerie française datant de 2004 est désormais mise à jour et pourrait être jugée comme une piste viable par la justice. Alors que dit cette enquête ? À quoi s'attendre ? Omar Haddad va-t-il être innocenté ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Telquel. Et ce lundi 30 mai 2022, je vous propose de parler de l'affaire Omar Haddad. Qui a tué Ghislaine Marchal ? Depuis 28 ans, le mystère reste entier, mais désormais, une nouvelle piste est étudiée. Elle pourrait tout relancer et innocenter Omar Haddad. Dans son article, les détails de l'enquête qui pourrait disculper Omar Haddad, disponible sur telquel.ma, ma consoeur Manal Zainabi nous apprend que le 19 mai dernier, la défense du Marocain a présenté devant la commission d'instruction de la Cour de révision de nouveaux éléments, je cite, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. Les éléments en question, une enquête menée discrètement par la brigade territoriale de la gendarmerie de Nice. Une enquête menée entre 2002 et 2004 qui avait mis au jour une piste plausible dans le meurtre violent de Ghislaine Marchal, Telquel a pu consulter en exclusivité certains procès-verbaux synthétisant cette investigation inconnue du grand public jusqu'ici. Que dit cette enquête ? Nous en parlons dans cet épisode du Scan avec Manal Zainabi. Bonjour Manal. Bonjour. Cette enquête, elle mène à 2 profils qui pourraient être les instigateurs de l'assassinat de Ghislaine Marchal. Avant d'en parler, un mot sur le contexte. Nous sommes en septembre 2002, 11 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, et la diffusion d'un reportage télé consacré à l'affaire va tout changer. Ce reportage, il dévoile l'existence d'un témoin clé, je cite, détenteur d'informations importantes. Dans la foulée, la toute première demande de révision du procès d'Omar Haddad est déposée par son avocat, maître Jacques Vergès, et au même moment, la brigade territoriale de la gendarmerie de Nice, sur une réquisition du procureur de la République de Grasse, va diligenter une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe effectivement de nouveaux éléments susceptibles d'infirmer ou de confirmer une nouvelle thèse dans ce dossier. Les enquêteurs parviennent à recueillir un témoignage qui aurait pu tout changer dans cette affaire puisque, selon la témoin, c'est une femme, le meurtre serait lié à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ce témoignage, il est jugé fiable par les enquêteurs qui vont identifier 2 principaux suspects. Manal, vous en parlez dans votre article, il s'agit de 2 frères, Martial B et Jean-Claude B. Qui sont-ils ? Alors les enquêteurs de la gendarmerie décrivent Martial B comme un homme avide et violent dans le PV du 3 mars 2004 qu'on a dans le papier. C'est d'ailleurs comme ça que son entourage le dépeint. On apprend dans ce même PV que Martial a déjà été incarcéré au milieu des années 90 pour une tentative d'homicide volontaire. Pour Jean-Claude, son frère, ses antécédents judiciaires ne sont pas mentionnés dans les PV, mais d'après nos recherches, il a été accusé de viol en 2002 et d'agression sexuelle par 4 jeunes filles. Manal, comment Martial et Jean-Claude ont connu Ghislaine ? Ces 2 frères-là auraient connu Ghislaine Marchal dans le restaurant qu'ils tenaient, la Bolognaise. Et Ghislaine, célèbre pour être l'héritière de l'équipementier Marchal, fréquentait ce restaurant-là. Et selon les témoins, elle s'y serait penchée sur ses biens, son entourage familial, son jardinier, Omar Haddad, pour lequel elle dit avoir de l'estime. Donc Martial et Ghislaine Marchal se connaissaient très bien. Ils savaient où elle habitait à Mougins. Des témoins cités par les gendarmes affirment même qu'ils se tutoyaient entre eux et qu'ils étaient amis. Alors que s'est-il passé, Manal ?
Le scénario qu'avance cette enquête, c'est que Martial, qui s'est probablement aperçu du niveau de vie de Ghislaine Marchal, aurait pris la décision de faire commettre un cambriolage chez elle par des amis à lui. Et une des pistes évoquées est que Martial aurait commandité l'assassinat à des contacts d'Europe de l'Est. Mais alors pourquoi cette enquête n'a pas été poursuivie ? À l'époque, les gendarmes demandaient des moyens supplémentaires pour poursuivre leur travail. En conclusion de leur PV, ils réclamaient un support juridique plus adapté. Or, cette requête va rester sans suite et l'enquête sera enterrée quelques mois plus tard. Ma consoeur Manal Zanebi a interrogé en mars dernier l'avocate de Omar Haddad, maître Sylvie Novakovic. Elle vient de réclamer lors d'une audience à huis clos le 19 mai dernier des investigations approfondie sur la base des éléments recueillis par les gendarmes niçois dans les années 2000 et elle s'insurge contre la non-poursuite de l'enquête en 2002. Une enquête dont elle a appris que récemment l'existence. Pour elle, tout cela, c'est un véritable scandale judiciaire. On l'écoute, elle est au micro de Manal Zanebi. Mais j'espère qu'au lieu, il y aura effectivement une enquête qui sera faite sur la raison pour laquelle on ne peut pas aller plus loin et pourquoi la défense n'a pas eu connaissance de cette enquête, pourquoi est-ce que la justice n'a pas eu connaissance de cette enquête, alors même que déjà en 2002, rappelez-vous, c'est même en 2001 par la commission de révision, on a déjà, à l'époque là j'ai découvert moi 4, j'ai fait découvrir 4, mais il y avait déjà à l'époque 2 ADN, donc déjà à l'époque, premièrement, Omar Haddad niait effectivement sa culpabilité et se clamait son innocence, mais également, on savait que c'était pas le sien, c'était pas ses ADN, parce que son ADN avait été comparé. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et Manal, vous avez également interrogé le criminaliste Roger-Marc Moreau qui connaît l'affaire sur le bout des doigts. Il était le détective privé chargé dès 1991 de mener une contre-enquête sur le meurtre de Ghislaine Marchal. Il vous assure que les gendarmes de Nice, à l'époque, ont eux-mêmes été surpris par l'inaction de la justice. Ils vont être surpris parce qu'ils vont transmettre donc leurs conclusions assez formelles quand même. Et puis, il n'y aura pas de réponse de la justice dans un premier temps. Et dans un second temps, il y aura l'intervention d'un général de gendarmerie qui est spécialement diligenté pour demander d'arrêter, de clôturer l'enquête qui était en cours, donc pour étouffer l'affaire en quelque sorte. Tous vont être plus ou moins mutés. Le responsable, le directeur d'enquête qui avait trouvé ces pistes intéressantes va être muté et puis ils n'auront jamais d'explication. Et certains gendarmes vont être évidemment meurtris puis scandalisés par ce qui s'est passé. Comme si on voulait cacher la vérité dans cette affaire. Alors quelle suite désormais ? Eh bien après la présentation de ces nouveaux éléments par la défense d'Omar Haddad, un complément d'enquête sur les investigations de la gendarmerie entre 2002 et 2004 a été demandé. Ce complément d'enquête est en cours de réalisation jusqu'à une nouvelle audience prévue le 15 septembre prochain. C'est cette audience qui déterminera si Omar Haddad est innocent ou non. En attendant, Omar Haddad est âgé de 59 ans. Il vit entre Toulon et le Maroc et clame toujours son innocence. Manal, dans quel état d'esprit est-il ? Selon son avocate et le criminaliste Roger-Marc Moreau, Omar Haddad en a marre. Il attend de suite immédiate pour que se termine de son vivant ce cauchemar qu'il vit depuis 30 ans. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Omar Haddad est-il selon vous coupable ou innocent ? Que pensez-vous également du traitement de cette affaire ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.